Elles sont 3, Ratonneau, Pomègue et If. 3 îles qui marquent l'entrée du port de Marseille et forment l'archipel du Frioul. Tour à tour, abri des pêcheurs, refuge de pirates ou base pour des conquérants. Ne dit-on pas que déjà Jules César y aurait préparé sa flotte avant de vaincre les Phocéens ? L'archipel est rattaché par la reine Jeanne de Naples au comté de Provence en 1381. Pirates et ennemis continuent pourtant à s'en servir comme base. En 1423, Alphonse V, roi d'Aragon, s'y réfugie après avoir mis à sac la cité phocéenne. 1481, le duc d'Anjou, le bon roi René et comte de Provence meurt sans descendance. 1 an plus tard, Marseille, avec la Provence, est rattachée au royaume de France par le roi Louis XI. 1516, un navire en route pour Rome depuis Lisbonne accoste sur l'îlot d'If. À son bord se trouve un cadeau qu'Emmanuel le Magnifique, roi du Portugal, destine au pape Léon X, un rhinocéros vivant. L'animal, inconnu en Europe, débarque sur l'îlot pour y paître. Il va bouleverser le destin de ce caillou rocheux. Il suscite la curiosité de François Ier, en pèlerinage dans la région, qui fait le déplacement à Marseille pour le voir. Profitant de sa venue, les notables marseillais attirent l'attention du roi sur l'absence de protection du port. Il semble que le roi y prête l'oreille. Il ordonne la construction d'un fort en mer pour dominer le chenal principal d'accès à Marseille. Un second fort, en terre, sur la colline de Notre-Dame de la Garde est aussi prévu pour compléter la défense de la passe. Mais s'agit-il de protéger Marseille ou de surveiller la ville réticente à se soumettre au roi de France ? 1524. Marseille est de nouveau menacée. Les troupes de Charles Quint, empereur germanique et ennemi historique de François Ier, débarquent à Toulon. Elles sont menées par le connétable de Bourbon, ancien chef des armées de François Ier, passé à l'ennemi. Inquiets, les Marseillais rappellent au roi ses engagements. François Ier dépêche son amiral Lafayette et son commissaire aux fortifications, Mirabel. Le constat est simple, rien n'a été fait depuis l'ordre de fortification donné par le roi, 8 ans plus tôt. Face à la menace, il faut aller très vite. Tous les bâtiments situés en dehors des remparts de la ville sont rasés. On utilise même des pierres provenant du couvent des frères mineurs pour construire le château d'If et le fort de Notre-Dame de la Garde. Et Marseille résiste au siège du connétable de Bourbon. 1527. Plus de 10 ans après la venue de François Ier, la construction du fort d'If commence enfin sérieusement. L'érection du château d'If constitue un moment essentiel dans la construction de l'État en France, c'est-à-dire la mise en place d'un premier précaré et une frontière de fer qui va durer 50 ans pour borner toutes les frontières terrestres et maritimes du royaume. Ce château est merveilleusement placé, à la fois pour verrouiller le chenal de navigation qui donne accès à Marseille. On est obligé de passer par la passe du Frioul. En même temps, empêcher qu'un ennemi y débarquant ne s'y retranche. Le problème étant que, ici, sans cesse, les pirates, les barbaresques, les corsaires génois viennent attaquer le chantier. Et c'est ce qui explique précisément que le château est construit en phases successives, toutes défendables. Un carré de base, et puis on greffe les tours l'une après l'autre, finalement 3 et pas 4, pour que chacune des phases puisse être mise en défense. Le château d'If a pour mission principale de contrôler le grand chenal de navigation qui permet d'aller à Marseille, c'est-à-dire la passe du Frioul. En même temps, il est positionné sur une falaise à 20 mètres d'altitude, ce qui fait qu'il est à la fois trop bas pour tirer dans les voilures en tir à démater, des vaisseaux qui passeraient, et trop haut pour tirer en tir à couler au ras de l'eau. Donc il est dans une position difficile, qui ne sera améliorée qu'à la fin du XVIIe siècle par Vauban. Mais en même temps, la principale fonction du fort, n'est-ce pas, de faire peur à Marseille, et là, il remplit pleinement son rôle. Le chantier traîne. Il faut avouer que les Marseillais y étaient réticents. Honoré de Valbel, rapporteur du roi, écrit lors de l'inspection du chantier. L'an 1529 et dimanche 9 mai. Monsieur de Lafayette, amiral et gouverneur général de l'armée de mer, arriva à Marseille pour inspecter la tour qui y était édifiée et laquelle avait été commencée sans la volonté des Marseillais. La même année, l'amiral Doria, aux ordres de l'empereur Charles Quint, souhaite faire escale à Marseille.
Il est repoussé par les galères de Lafayette et repart furieux, faisant feu de ses canons qui endommagent la tour Saint-Christophe sans gravité. Valbel, le rapporteur du roi, commente l'événement. En eût-il démoli les fondements, les Marseillais ne s'en seraient pas plaints, car cette tour ne devrait pas s'appeler la tour d'If, mais l'importune voisine. Les Marseillais ne sont pas pressés de voir l'achèvement de la fortification. Le 12 juillet 1529, pas moins de 200 soldats encadrent l'arrivée de 22 canons sur l'île. 2 ans sont encore nécessaires pour terminer le château avec ses 3 tours. Le chantier est enfin livré le 12 juillet 1531. Par la suite, une enceinte épousant les sinuosités du rocher est bâtie par périodes successives. Elle complète l'ensemble des fortifications. « 1701, 170 ans après la construction du château d'If, Vauban inspecte les fortifications et écrit dans son rapport du 11 avril. Le débarquement est nul. C'est une forteresse bâtie sur un rocher. Sa fortification figure comme le rocher, elle est toute revêtue, mais fort grossièrement, avec beaucoup de négligence et d'imperfection. Ce qui m'a fait penser malgré moi que ceux qui se sont mêlés de la conduite de ces ouvrages avaient été ou de parfaits ignorants ou des paresseux. Il faut excepter le château ou vieux donjon, assez bien fait pour souhaiter que tout le reste fût de même. En mars 1701, Vauban débarque à If. Marseille, 40 ans plus tôt, s'était très durement révolté contre le pouvoir central et le roi, Louis XIV, a construit 2 forts à l'entrée du Vieux-Port pour contrôler la ville. Vauban, à If, n'a pas de mots assez durs pour qualifier la fortification qui a été faite à la fin du 7e siècle par les Florentins. À leur décharge, ils avaient dû faire venir la pierre de Toscane, puisqu'ils étaient en situation agressive avec la côte. Et il dit que le seul monument qu'il trouve grâce à ses yeux, c'est le vieux château de François Ier. Ces améliorations vont essentiellement consister à créer des batteries le plus bas possible au ras de la mer pour précisément faire des tirs à couler dans les membrures des coques des bateaux qui, enfin, va rendre If efficace. Inefficace militairement, le château devient peu après sa construction et pendant 300 ans environ, une prison sordide. Des prisonniers de droit commun ou politiques, célèbres ou anonymes, y trouvent une fin atroce, tantôt fusillés, étranglés ou délibérément oubliés dans les cachots. L'île-prison réussit à mêler réalité et fiction. En 1844, paraît Le Comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas contribue avec son roman à rendre ce lieu mondialement célèbre. L'îlot d'If doit bien sa notoriété à des prisonniers imaginaires. Sa fonction première, en trompe-l'œil, semble aujourd'hui acceptée par tous les Marseillais. If est désormais la sentinelle bienveillante des soubresauts de la cité phocéenne, une citadelle aussi chère au cœur des Marseillais que l'est Notre-Dame de la Garde.